Quel est le lien entre la grossesse et l'insomnie? Je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis donc énergéticien et coach en sommeil. J'ai aidé bon nombre de personnes qui souffraient, ce que voilà, que je peux dire au passé, hein, maintenant qui souffrent pas, mais qui souffraient d'insomnie et qui ont réglé leurs problèmes grâce aux conseils, grâce aux astuces, conseils et enfin aux solutions que j'aurais pu leur apporter. Donc aujourd'hui, je vais dans ce podcast parler de l'insomnie et en fait quel est le lien avec la grossesse, pourquoi la grossesse peut apporter de l'insomnie et bien sûr eh bien les solutions à ça. N'hésitez pas donc à vous abonner à la page afin de ne pas louper des prochaines vidéos ou des podcasts que je vais faire concernant l'insomnie. Alors, concernant l'insomnie chez les personnes enceintes pendant la grossesse, on va dire qu'il y a environ 60% de femmes enceintes qui vont souffrir de l'insomnie. Alors, si on recadre un peu, l'insomnie, c'est quoi? C'est voilà, des difficultés à vous endormir ou à rester endormi pendant la nuit. Alors, il faut savoir que les causes de l'insomnie pendant la grossesse, il peut y en avoir plusieurs. Euh, les femmes enceintes, elles peuvent commencer déjà à avoir des difficultés à dormir dès le premier trimestre. Euh, Ça s'explique parce que le taux d'hormones va commencer à changer. Et vraiment les gros problèmes d'insomnie vont commencer à partir du troisième trimestre, à mesure que voilà, le corps il va changer et que la croissance fœtale elle va se poursuivre. Alors, comme je disais, il y a plusieurs causes. Il y a euh, eh bien, les nausées peuvent provoquer des problèmes de sommeil, les hormones, l'augmentation du métabolisme, les crampes au niveau des jambes, les douleurs de dos, les brûlures d'estomac, l'anxiété. Enfin, en fait, il y a beaucoup de causes, mais voilà, ça, c'est les principales, on va dire, euh, qu'il peut y avoir. Et donc, être privé, enfin, avoir de l'insomnie pendant la grossesse, ça peut parfois euh, provoquer des risques bien pour le fœtus. Euh, ça peut créer aussi du diabète gestationnel, des naissances prématurées et voire au pire de la prééclampsie. Et surtout si vous souffrez en plus d'apnée obstructive du sommeil, c'est-à-dire c'est un trouble dans lequel on cesse de respirer plusieurs fois par nuit. Surtout que l'insomnie, en plus, ça peut contribuer également à la dépression, à l'anxiété aussi, surtout en fin de grossesse, mais voilà, surtout aussi après la naissance. Donc, le fait d'améliorer son sommeil en fin de grossesse, de bien dormir, ça semble diminuer en fait le risque de dépression postpartum. Euh, du coup, les conseils que je pourrais vous donner si vous êtes enceinte et puis, enfin, si vous êtes oui, enceinte et que vous avez de l'insomnie, Euh, je peux vous en donner plusieurs. Et le premier, ça va être concernant la mélatonine. Euh, les médecins, en fait, ils recommandent en général aux femmes enceintes d'éviter de prendre des somnifères, y compris des suppléments en mélatonine, parce que pourquoi? Eh bien, pendant la grossesse, en fait, vous allez augmenter le taux de mélatonine. En particulier au cours du troisième trimestre, en fait, la mélatonine, elle existe naturellement dans le corps d'une femme enceinte et qui traverse le placenta et qui va atteindre le fœtus. Et ça va aider à établir en fait le cycle sommeil-éveil du bébé. Et certains médecins en fait craignent que la prise de suppléments en mélatonine, ça va donner trop de mélatonine au bébé et ça peut interférer potentiellement avec le développement du cycle sommeil-éveil. Donc si vous devez prendre des, des suppléments, je veux dire, ou d'autres médicaments, des somnifères, par exemple, ce que je déconseille. Mais bon, si vraiment vous voulez le faire, je vous conseille vivement d'en parler à votre médecin avant de le faire. Euh,
Si vous avez des brûlures d'estomac, des reflux gastriques, donc ce qu'on appelle voilà, le RGO, c'est un reflux gastro-œsophagien, ça c'est vraiment fréquent pendant la grossesse et ça peut s'aggraver au cours du troisième trimestre. Donc le conseil, ça va être quoi? De manger des petits repas, d'éviter les aliments gras, les aliments épicés, et puis de laisser un temps après le repas avant d'aller vous allonger. Ça peut soulager les brûlures d'estomac, les reflux gastro-œsophagiens. Euh, alors, par contre, si ça vous arrive pendant la nuit, ces brûlures d'estomac, essayez de relever un peu la tête du lit et d'utiliser un oreiller compensé, ça peut aider. Si vous avez l'inconfort des jambes, c'est-à-dire les jambes sans repos, euh, ça peut être le cas pendant les grossesses. C'est soit des jambes sans repos, des crampes, ça peut être des crampes aussi. Et bien pour réduire ces crampes-là, vous pouvez effectuer des étirements qui sont assez doux des jambes. Et vous pouvez voir avec votre médecin de vous prescrire des suppléments en calcium. Vous pouvez étirer les mollets, vous pouvez marcher. euh, Vous pouvez par exemple pousser la jambe contre un mur, remuer les jambes. Enfin, il y a un tas d'exercices voilà, pour vraiment étirer les jambes. Euh, je vous donne d'autres conseils aussi sur le mode de vie, hein. Donc, gardez surtout un horaire de sommeil régulier, hein. Vous allez vous coucher et vous essayez de vous réveiller à des heures similaires tous les jours. Euh, Vous pouvez faire des siestes, mais évitez de faire des siestes trop tard dans l'après-midi et trop longues. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, vous pouvez aussi créer un environnement de sommeil confortable, c'est-à-dire que dans votre chambre, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. On va dire 18 degrés, c'est pas mal dans une chambre. Euh, le plus sombre possible. Et vous débranchez tous vos appareils électroniques. Et si vraiment vous ne supportez pas le noir, vous pouvez mettre une veilleuse, mais une veilleuse pas très forte, qui va pas être directement placée, je veux dire, en face de vous, et le plus bas du sol aussi, hein. Vraiment que ça soit pas très fort, quoi. Euh, Bien sûr, vous allez éviter tout stimulant environ 5 heures avant d'aller vous coucher, comme le café, hein, avec la caféine. Ça, à partir de 17 heures, il faudrait vraiment arrêter d'en prendre. Après, il y a d'autres techniques de relaxation. Il y a énormément de techniques. Et du coup, voilà, c'est ce que je propose dans les conseils. Vous verrez dans la description de la vidéo, juste en dessous, il y a un lien qui amène sur mon site. Et là, je vous propose plein de solutions, des conseils, des astuces bien, pour retrouver le sommeil, que vous soyez enceinte ou pas d'ailleurs, hein. Euh, voilà, j'ai aidé plus d'une centaine de personnes à retrouver le sommeil en environ 10 jours, en suivant bien les solutions, les conseils et les astuces. Donc voilà, vous pouvez cliquer dans le lien qui est en dessous de la vidéo et puis je vous laisse découvrir après sur mon site eh bien, toutes les solutions. À bientôt!